Bienvenue à ce nouvel épisode en début de semaine au poids de la nuance, où est-ce que là on parle de sommeil. Donc j'espère que vous avez eu un dimanche où est-ce que vous avez bien récupéré et bien dormi, parce qu'aujourd'hui on vous parle de tous les impacts que pourrait avoir un manque de sommeil sur ta perte de gras, mais aussi ta prise de masse musculaire. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Donc, on commence simplement avec c'est quoi le sommeil? T'sais, le sommeil, c'est un état de récupération. On veut aller chercher un 7 à 9 heures, puis les athlètes ou les gens qui ont un objectif fitness veulent aller chercher plus proche du 9 heures que du 7 heures, ça va de soi. Définitivement. Donc, ce qui est fou quand même avec ça, c'est qu'il y a une étude qui montre, j'imagine que tu vas mettre en commentaire, il y a une étude qui montre que 45% de la population ne respecte même pas ce 7 à 9 heures-là. Puis la réalité là-dedans, c'est que, sommes-nous surpris? Non, pas tant que ça. Non, parce que même moi, honnêtement, pendant la majorité de ma vie, je ne l'ai pas respecté. Peut-être quand j'étais enfant, parce que mes parents me disaient d'aller me coucher, mais quand j'étais adulte, moins. Plus ou moins. T'sais, mais c'est quand même relativement important, le sommeil. Justement, c'est un objectif de perte de gras, on va commencer là-dessus, c'est super intéressant. Mais qu'est-ce qu'un manque de sommeil peut faire si tu veux essayer de perdre du gras? Ouais. Ben, un manque de sommeil, ça a des impacts sur... pas directement liés directement à la perte de gras en tant que telle. Ça a des impacts, dans le fond, sur l'humeur, sur le mood, sur les choix alimentaires qu'on fait de manière inconsciente. Ça a aussi des impacts au niveau hormonaux. Fait que c'est ça qui est dommageable, dans le fond, avec le sommeil, c'est que c'est pas direct, c'est pas « Ah, je suis une personne qui manque de sommeil, automatiquement, ça veut dire que tu seras incapable de perdre du gras, que tu vas prendre du poids. » Par contre, il y a quand même une corrélation entre les gens qui manquent de sommeil et le taux d'obésité. Fait que là, tu sais, c'est « Oh, OK, on commence à créer des liens. » Puis c'est comme ça qu'on a eu vraiment beaucoup d'études qui ont voulu s'intéresser à ce phénomène-là. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Puis ce qu'ils ont observé déjà, c'est qu'il y a 4 problématiques de type de sommeil qui sont problématiques. Fait qu'on a premièrement le manque de sommeil ou la privation de sommeil. Ça, c'est quand, par exemple, on a des travailleurs de nuit qui, là, vont chevaucher des périodes de temps sans avoir de nuit complète de sommeil. Fait que ça, c'est de la privation de sommeil. Par la suite, on a de la restriction préméditée. Fait que ça, c'est la majorité des gens. Ça, c'est les gens qui repoussent leur heure de sommeil, mais qui se lèvent plus tard. Mais par contre, leur nuit est quand même écourtée parce que généralement, ils ont des engagements le matin, comme ils doivent aller travailler. Ce qui fait que, dans le fond, ils ont une restriction au niveau de la quantité d'heures qu'ils dorment. Par la suite, on a la restriction tardive. Ça, c'est quand on se lève toujours à la même heure, dans le fond, indépendamment du temps qu'on se couche. Donc, ce que ça fait, c'est que on réduit involontairement notre quantité d'heures dormies. Fait que je me couche à 10 heures ou que je me couche à 1 heure du matin, si je me lève à 5 heures, là, on est en restriction de sommeil aussi. Et on a finalement le sommeil qui est fragmenté. Pourquoi je vous partage ça? C'est qu'il y a des types de sommeil qui sont beaucoup plus difficiles à gérer. Comme par exemple le sommeil fragmenté, souvent il y a des conditions qui sont plus médicales, qui sont associées à ça, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau physiologique. Donc, quand on a des sommeils qui sont fragmentés, c'est super important d'aller consulter. Et ce que je remarque, c'est que les gens ils hésitent beaucoup avant d'aller consulter des professionnels pour le sommeil. Donc, la privation de sommeil chronique, ça a beaucoup d'effets secondaires. Donc, déjà là, en partant, je vous recommande d'aller consulter le plus rapidement possible. Quand on a la restriction tardive ou la restriction préméditée, mais là, c'est facile de trouver des stratégies, sauf que souvent, là, c'est plus du bon vouloir ou de l'effort qui fait que là, on est dans un contexte de privation de sommeil. Fait que ça, c'est différents types qu'on peut jongler avec de ce manque de sommeil, puis dans le fond, trouver des solutions dans ce contexte de perte de gras. Mais là, qu'est-ce qui arrive quand on est dans un contexte de manque de sommeil, puis là, on a envie de manger plus? C'est quelque chose qui est vraiment vrai. Ouais. Pourquoi est-ce que ça arrive? Il y a plusieurs raisons. Déjà, en partant, le plus simple à comprendre, c'est que tu restes réveillé plus longtemps. Fait qu'alors que ton corps devrait dormir, là, tu es réveillé plus longtemps, donc tu as plus faim, tu as plus de besoins, puis tu as plus de temps dans lequel tu peux manger. Fait que, pour ma part, quand j'étais plus jeune, puis je dormais vraiment moins, puis je me couchais super tard, j'avais toujours un repas de plus sur mon 24 heures, ce qui finissait par, évidemment, probablement créer un surplus. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que, hormonalement, à la base, moins tu dors,
plus que la gréline est sécrétée. Gréline est l'hormone de la faim. Donc, on donne une idée que c'est pas l'idéal dans ce contexte-là. Et la leptine est diminuée. La leptine, hormone de la satiété. Donc, tu as moins d'hormones de satiété, plus d'hormones de faim. Donc, concrètement, qu'est-ce qui arrive? Tu as faim. Donc, c'est sûr que dans un contexte, c'est ça que Simon disait tantôt, c'est pas directement « Ah, tu dors pas assez, tu vas prendre ou perdre du gras ». C'est juste que ça devient tellement plus difficile de rester dans un déficit calorique. C'est déjà difficile. Et en plus, on se met des bâtons dans les roues avec un manque de sommeil. Ça, c'est les deux qui me viennent en tête rapidement, mais je sais que tu en as d'autres. Mais souvent, comme tu dis, c'est des formes de comportement compensatoire qui sont créées. Et au niveau cognitif, il y a aussi, dans le fond, on a un état d'éveil qui est plus long durant la journée parce que on dort moins. Mais ça aussi, pour notre corps, ça a un coût énergétique, le fait d'être éveillé, parce qu'on n'a pas la même dépense quand on est en train de dormir versus quand on est actif ou qu'on fait d'autres activités, que ce soit physique, que ce soit même juste d'éveil, de conscience. Donc, cet état-là de besoin énergétique supplémentaire va faire en sorte que les gens vont avoir tendance à consommer davantage de sources de glucides. Et c'est un choix qui est inconscient. On n'est pas oh mon Dieu, ok, ben là j'ai du chocolat versus là j'ai un poulet. Ben là, la personne ne va pas se dire rationnellement, ben là je vais aller vers le chocolat. Mais souvent, on va vouloir avoir une source de glucides beaucoup plus rapidement parce qu'on a cette demande-là de notre corps en énergie. Donc, ne vous pas sur la tête disant que c'est votre faute, c'est vraiment un facteur encourageant pour la consommation de glucides et donc qui encourage les surplus caloriques. Donc déjà là, en partant, c'est déjà un impact. Donc, quand on est dans une optique où est-ce qu'on veut perdre du gras, on veut, d'une certaine manière, réguler notre sommeil pour justement éviter d'avoir faim. Parce que comme tu disais, c'est difficile un déficit calorique parce que tu es en contexte de restriction énergétique. Donc, tu vas avoir faim. Mais si en plus, là, tu as la gréline qui embarque, fait que là, tu as encore plus faim. Puis là, en plus, tu as une fenêtre d'opportunité de manger qui est plus grande parce que tu restes éveillé, par exemple, 20 heures sur 24. Bien là, on voit un peu l'effet boule de neige qui peut vraiment arriver. Puis ça, c'est sans compter des effets sur l'humeur et les émotions. Puis ça, c'est une autre affaire. 100%, tu sais. Puis ça, c'est super intéressant aussi. Veux pas aussi, plus que tu es fatigué, moins tu vas vouloir bouger. Ça, c'est un autre concept, un autre contexte que, tu sais, oui, tu vas avoir plus faim, mais tu sais, avec 4 heures de sommeil, dis-toi, va faire une course ou va, je sais pas, ou va au gym, ça te tentera pas. Fait que ça aussi, tu sais, ça joue sur l'humeur, la motivation, tout le kit. Mais je sais pas si, évidemment, testez-le pas à la maison, mais moi, des fois, je le faisais avant, puis je restais réveillé plus que ce que je devais. Donc, je devenais fatigué, puis j'avais faim. Mais veux pas, mon cerveau à 6h PM qui se dit, moi, je vais manger mon meal prep, ou mon cerveau à minuit qui se dit, j'ai faim, n'aura pas la même capacité de choisir quelque chose qui est censé pour mon objectif. Fait qu'à un certain point, moi, à minuit, je sais que si je me mets dans ce contexte-là, à minuit, ou que j'ai faim, je mange n'importe quoi. Puis on est presque tous comme ça, tu sais, je veux dire, on n'est pas une exception à la règle. Tu sais, si tu dépasses, mettons, ton heure de coucher, tu finis par être overly fatigué, tu vas avoir très faim aussi, puis tu vas juste faire les choix que ça te tente de faire sur le moment, puis c'est totalement normal, puis c'est pas nécessairement conscient aussi, comme tu disais. Exact, puis c'est rare que tu vas dire, écoute, je vais me faire cuire un peu de riz avec un petit sauté de légumes, un poulet quand c'est tard, puis là tout le monde dort dans la maison, puis ça arrive pas, là, ça. Fait que oui, on a faim, fait que dans le fond, d'une certaine manière, la stratégie au niveau du manque de sommeil, c'est l'évitement. Fait que si tu dors, ben tu évites des problématiques qui vont rendre plus difficile ton déficit calorique, tout simplement. Oui, puis tu sais, je fais souvent cette joke-là en vidéo, mais comme il n'y a rien de bon qui se passe après 10 heures, ben c'est ça l'idée, c'est juste pour que les gens se couchent plus tôt, parce que comme ça, on va aller chercher plus d'heures de sommeil, puis overall, la transformation en perte de gras ou même en prise de masse va juste être plus facile. Puis justement, ça c'est un point qui est super intéressant qu'on voulait aborder, c'est la prise de masse. Là, on parle de la perte de gras, ok, on comprend que ça donne faim. Mais là, dans le fond, prise de masse, il faut que je mange beaucoup. Fait ça va-tu m'aider? Non. Ouais, ça peut passer à l'envers. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sommeil, c'est l'état de récupération, comme Jérémy dit. Et justement, le principal affect qu'on a avec un manque de sommeil, c'est principalement au niveau de la récupération de la force, tout simplement. Et l'air de rien, on parle beaucoup d'hypertrophie, mais pour pousser des charges et créer un stimuli mécanique, un stress mécanique pour que tes muscles se développent, tu as besoin de produire de la force. Donc, ce qui arrive souvent, c'est quand dans un manque de sommeil, on va avoir une réduction de la force, de la capacité à pousser lourd et donc moins de stimuli pour nos muscles à se développer. C'est quelque chose qui est vicieux, c'est pas quelque chose qu'on se rend compte. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui
tracker, là, qui suivez dans le fond vos charges au gym, vous allez probablement remarquer qu'après 3-4 jours en contexte de restriction de sommeil, mais vos poids vont probablement stagner ou même diminuer. Et ça, c'est un obstacle à la surcharge progressive. Ben oui, parce que comme on en a déjà parlé dans notre podcast, l'idée c'est de toujours donner un stimuli supplémentaire à ton muscle pour qu'il soit comme tu me donnes une raison de grossir, je vais m'adapter et grossir. Mais là, après 4 heures de sommeil, puis testez-le, là, je suis sûr qu'il y en a une couple de vous qui va au club le samedi soir puis qui se lève le dimanche matin, puis après ton 3 heures de sommeil, mettons que je te dis hey, on va faire un leg day. Comment tu te sens? De quoi il va avoir l'air ton leg day? Penses-tu vraiment que ça va être les mêmes poids? Non. Fait que veux pas, c'est ça aussi, c'est que ça joue, comme on disait un petit peu au niveau de la perte de gras tantôt, c'est que ça joue aussi sur la motivation. Ça joue sur ton énergie, sur ta motivation. Fait que tu vas être dans la salle, tu vas être dire ça me tente pas. Ouais. Puis là, tu vas voir le poids que tu avais la fois d'avant, tu vas être comme j'avais 100 livres sur le bench press, je vais faire 80 parce qu'aujourd'hui je file pas, puis regarde, au moins je suis là. Oui, c'est un bon point, sauf que tu aurais pu l'éviter en dormant plus. Fait que d'où l'importance justement de dormir, chose qui encore une fois, n'attaque pas directement ta prise de masse, mais indirectement par le manque d'énergie, par le fait que tu vas produire moins de force, tu vas être capable de donner moins d'intensité, tu vas juste te sentir moins bien, va faire en sorte que, ultimement, tu ne vas pas avoir les résultats que tu aurais au niveau de la prise de masse. C'est intéressant que tu parlais de la motivation puis l'énergie face à un leg day, parce qu'il y a des études qui ont comparé, dans le fond, le haut du corps versus le bas du corps dans un contexte de restriction de sommeil. Qu'est-ce qui arrive? Et ce qu'ils ont remarqué, dans le fond, c'est que ça avait beaucoup plus d'impact sur un leg day, en fait, l'entraînement des membres inférieurs, qu'un impact qui est quand même peu significatif au niveau du haut du corps. Fait que déjà là, ça vous donne une petite stratégie. Si jamais vous êtes dans un contexte où vous n'avez pas le choix de restreindre votre sommeil, puis le lendemain, c'est leg day, peut-être changer l'ordre des exercices pour mettre ça à votre avantage. Et il y a aussi une composante au niveau de la force qui est le timing. Puis là, je ne veux pas renforcer le fait qu'il y a un meilleur moment pour s'entraîner dans la journée parce que c'est propre à chacun, c'est propre au contexte. Par contre, ce qui a été étudié, faites-en ce que vous voulez, c'est que lorsqu'on est dans un contexte de restriction de sommeil, le fait de faire un entraînement plus tard dans la journée, la restriction de sommeil aura un impact beaucoup plus négatif dans un entraînement fait en après-midi ou en soirée versus un entraînement qui aurait été fait le matin où est-ce que les effets étaient vraiment peu significatifs. Donc, ça vous donne aussi une manière de contourner le problème si, encore une fois, vous n'avez pas la possibilité, dans le fond, de vous sauver, de vous augmenter vos heures de sommeil pour une raison X. Essayez de faire votre entraînement le matin au lieu de le faire le soir. Encore une fois, c'est propre au contexte de vie puis aux conditions de travail. Il n'y a pas tout le monde qui peut s'entraîner le matin en se levant à 4h30. Et c'est pas la meilleure des stratégies si on a déjà un sommeil réduit, de se lever encore plus tôt pour aller s'entraîner plus tôt. Donc, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Mais quand même, fait que si jamais vous avez cette opportunité-là, essayez de faire votre entraînement. Puis ça, c'est vraiment juste dans une optique d'optimisation de performance. Essayez de faire votre entraînement le matin lorsque vous êtes dans ce contexte de restriction de sommeil. Puis on voit la différence, puis c'est pour ça aussi quand je reçois souvent des questions, est-ce que je devrais changer mon programme? Parce que ça fait comme une semaine que mes poids ils montent pas. C'est là que souvent je réponds la fameuse réponse plate. Ouais, mais tu dors combien de temps? De quoi a l'air ta bouffe, mais de quoi a l'air ton sommeil aussi? Je suis à peu près à 6 heures. Avant de commencer à peut-être penser à changer ton programme, excuse-moi, peut-être penser à dormir plus. Parce que les effets qu'on a dit sont vraiment réels, puis vous allez le voir, vous allez le découvrir. À un moment donné, une nuit de 9 heures, puis de façon récurrente, vs des nuits de 6 heures récurrentes, ça donne pas la même chose. Puis souvent, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais moi, je suis habitué à ce genre de sommeil. Là, moi, je suis habitué, mon corps est habitué, il a juste besoin de 6 heures. » En fait, tu te souviens de Oui, ça arrive super souvent. Tu te souviens de cette étude-là, justement, qui démontrait que oui, ton corps, ton état d'éveil, tu semblait que tu étais plus habitué, ton corps s'habitue à ce nombre d'heures-là. Par contre, tes performances, autant cognitives que physiques, sont réduites. Fait que oui, ton corps est habitué parce que tu lui donnes juste 6 heures. Fait que lui, il est comme, parfait, je vais essayer de manager mon énergie juste de même, tu sais, avec 6 heures. Fait qu'il va juste réduire, mettons, toutes tes capacités cognitives. Fait que la mémoire, ce genre d'affaires-là, évidemment, il y a plein de capacités cognitives. Fait que pensez pas non plus que vous êtes habitué à un nombre d'heures de sommeil parce que vous pouvez aussi facilement vous habituer à 9 heures de sommeil. T'sais. Fait que le corps prend ce qu'on lui donne, puis il s'habitue, puis il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, en gros. Là. Exactement.
Puis, tu sais, on parlait des capacités cognitives, c'est surtout ça, en fait, qui découle de tout le manque de sommeil. Puis, dans les études en général, c'est difficile d'avoir des études qui, dans le fond, longitudinaux sur les effets de la restriction là, chronique de sommeil. Et dans le fond, c'est difficile de voir les impacts au niveau cognitif. Par contre, déjà à court terme, on voit qu'il y a des dommages au niveau de la mémoire, l'assimilation, l'intégration je recommence, l'intégration des connaissances, toute la gestion de l'humeur et des émotions, c'est des choses qui sont grandement impactées par le manque de sommeil. Puis tout le monde a déjà vu ça, tu sais, quelqu'un qui se lève bougon le matin parce qu'il n'a pas beaucoup dormi. Bref, tout ça fait en sorte que ça peut nuire à vos objectifs de prise de masse et de perte de gras, au niveau physiologique, que ce soit au niveau motivationnel. Et puis un point, excuse-moi, mais un point super important que, tu sais, il y a une raison pourquoi il n'y a pas d'études à long terme sur ça aussi, c'est juste parce que c'est comme nocif de manquer de sommeil pendant longtemps. Fait que tu sais, c'est comme, il n'y en aura pas tant d'études là-dessus non plus, puis c'est parce que le sommeil est important, justement. C'est ça. D'un point de vue médical, il y en a quand il y a des conditions de manque de sommeil, puis là, on voit qu'il y a une dégénérescence au niveau de la masse musculaire, parce que le manque de sommeil, même à court terme, puis je voulais en parler, puis j'ai failli oublier, ça a quand même un effet au niveau des hormones, au final. Ouais. Comme ça l'a au niveau là, des hormones de la satiété, bien ça l'a aussi au niveau des hormones anaboliques ou cataboliques. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a une... Anabolique ou catabolique? Oui. Anabolique étant favorisant la création de tissus, par exemple, et catabolique étant l'inverse, la dégradation de tissus, par exemple, dans ce contexte-là. Et dans le fond, il y a l'insuline growth hormone qui, elle, dans le fond, insulin growth factor number 1, qui, dans le fond, elle est diminuée lorsqu'on est dans un contexte de une nuit seulement là, de restriction de sommeil, et on a une augmentation du cortisol. Le cortisol qui favorise un environnement catabolique, de dégradation, ce qu'on veut éviter le plus possible. Donc, c'est aussi pour ça que même à court terme, on veut optimiser le sommeil. Et en ce moment, ben, vous le savez, je l'ai partagé un peu, je m'intéresse un peu plus au bodybuilding, puis je m'embarque dans ce processus-là. Puis j'ai commencé à faire un journal de mon sommeil parce que, hey, c'était le fun, c'était inclus dans l'application. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que justement, moi, je suis le type de personne qui a, dans le fond, un type de restriction tardive au sommeil parce que je me dis, ah, ok, je vais me coucher plus tard, mais demain matin, j'ai pas de clients, je peux me lever plus tard, mais je me lève quand même à 5 heures. Je me réveille quand même la première fois à 5h15. Ouais. Fait que dans mon contexte, je sais que la meilleure stratégie, c'est de me coucher plus tôt parce que je sais que je vais me lever relativement à la même heure. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Ce qui m'amène justement à vous donner un peu plus aujourd'hui des recommandations pour vous aider dans le fond à avoir un meilleur sommeil. T'en aurais-tu à donner déjà direct en partant? Déjà en partant, et on le voit partout, puis là, je vais le dire, vous allez faire encore la lumière bleue, réduire les écrans. Puis l'idée, c'est réduire les écrans à cause de la lumière bleue, c'est une chose, mais là, quelqu'un va me dire, mais là, moi, je mets mon truc night mode, fait qu'il n'y a pas de lumière bleue, peu importe. C'est aussi le stimuli que tu dois limiter. Mm-hmm. Si tu te stimules juste avant de dormir, fait que tu décides de juste, tu games juste avant de dormir ou tu joues sur ton cell avant de dormir, ben ça va être vraiment plus dur de s'endormir, puis c'est totalement normal. Fait que, évitez honnêtement juste le téléphone. Genre, mettez votre téléphone loin, 1 heure avant. Mettez-le loin parce que même des TikTok en night mode ou en noir et blanc, ça va vous stimuler assez pour pas que vous soyez dans un état de dormir. Puis, ça ramène à un point super important que beaucoup de gens vivent. C'est que tu n'as pas l'impression que tu t'es assez diverti dans la journée. Fait que le seul temps que tu as pour te divertir, c'est dans mon lit avant de me coucher. Fait que là, tu pousses ton heure de sommeil, puis en plus, tu t'endors un petit peu plus longtemps après. Fait que ça, je sais que c'est quelque chose que tu as eu une intervention avec ça dernièrement. Oui, c'est ça. J'ai eu une de mes clientes que c'était ça son défi, dans le fond. Puis elle était comme, ben tu sais, écoute, je rentre chez moi, je finis de travailler, puis là, écoute, je suis pas capable de lâcher mon sel. Ça, dans le fond, c'est qu'on veut avoir une récompense avant d'aller se coucher parce que c'est comme la fin de la journée d'une certaine manière. Puis après, ce qui est difficile, c'est qu'il faut d'une certaine manière reprogrammer ça parce que dans son contexte, quand on a un style de vie qui est fixe, comme par exemple travailler toujours de soir à presque la nuit, on ne pourra pas changer ça. Par contre, si tu fais du bedtime procrastination, je cherchais le mot tantôt, ben là, ça aura un impact sur tout ton cycle. Donc, ce que je lui ai dit, c'est, écoute, ben, on va essayer, on va allouer un temps quand même, mais on va essayer de te reprogrammer pour te donner du temps le matin. Parce que souvent, on est comme, ah ben, pourquoi j'aurais le temps le matin? Mais elle a le temps, elle, le matin, c'est comme, elle a rien à faire, entre guillemets. C'est son congé avant d'aller travailler. Mais rien ne t'empêcherait de profiter de cette récompense-là le matin puis d'avoir du temps pour toi.
Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est des essais-erreurs. Là, on va l'essayer, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais elle avait jamais pensé par elle-même de se donner du temps pour scroller sur TikTok, avoir du fun le matin. Puis là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais si, dans la motivation, là, ah, mais si c'est la première chose que tu fais le matin, c'est te lever et regarder ton téléphone, c'est mauvais. Chacun son contexte, chacun ses conditions. Mais ça, c'est une stratégie qu'on essaie et qu'on va voir si ça va fonctionner. Mais souvent, le bedtime procrastination, c'est quelque chose qui peut vraiment aller vite. Fait que, parfois, une stratégie, c'est de mettre une limite de temps, comme par exemple un 30 minutes. 30 minutes avec une alarme, là, dites pas 30 minutes dans votre tête. Mettez-vous une alarme concrètement pour avoir un signal sonore. Mais 30 minutes, parfait, ok, vous l'avez. Après, vous avez votre petite routine de dodo, brosser les dents, se démaquiller, whatever. Puis là, après, vous vous installez pour aller dormir. Moi, personnellement, je suis fan des routines d'avant d'aller se coucher, juste parce que justement, ça nous oblige, que ce soit pour un 10 ou 15 minutes, à ne pas avoir notre cellulaire. Fait que tu ranges le cellulaire avant, tu te brosses les dents, tu te démaquilles, tu te rases, whatever. Puis tu prends ta douche, puis là, tu vas te coucher comme ça, tu n'as justement pas eu ce stimuli-là visuel. Quelque chose de super important qu'on oublie souvent, je sais pas pourquoi on l'oublie parce que ça semble être le plus logique, mais ta caféine, là, elle reste longtemps Mon Dieu, dans ton moi, je l'avais système. oublié. Ça reste longtemps dans ton système. Fait il y a des gens qui me disent ben je m'en vais m'entraîner à 8 h le soir, mais je suis pas capable de dormir à 10 ou à 11 après ça. Ben oui, mais as-tu pris du pré-workout? Oui, tu as pris 250 mg de caféine juste avant de te coucher. C'est pas l'idéal. Puis même si tu es habitué à la caféine parce que ton corps s'habitue en fait à m'amener et tu en as besoin de plus pour avoir le même effet, c'est la classique drogue tout le temps comme ça, là, ben reste que ça va impacter ton sommeil. Exactement. Reste que ça va impacter même ton si sommeil. Tu dors. C'est ça. Même si tu t'endors, ton sommeil ne sera pas de qualité. Puis j'ai fait le test, puis c'est un fait. Moi, je buvais énormément de caféine, puis là maintenant, j'en bois plus à partir de 14 h. Parce que je veux être capable de dormir. Je pense que, puis là, corrige-moi, je pense que c'est un 6 à 8 heures que ça reste dans ton système. C'est un 8 heures. En fait, la demi-vie, c'est un 8 heures. OK. Fait qu'admettons qu'on a 200 mg le matin, demi-vie, ça veut dire qu'après, il nous reste encore un 100 mg. Fait que là, si on reprend, mettons ton exemple, mettons que jusqu'à 14 h, tu avais ton 200 mg, fait que là, à 14 h, il te reste 100 mg, puis là, tu reprends un 200 mg, puis là, tu as 300 mg. Ouais. Puis là, après, ta demi-vie, ben, tu es rendu à 150, puis etc. Là, à 200, pardon. Fait que là, c'est ça qu'il faut faire attention, c'est que c'est pas un effet immédiat, ça reste longtemps, la caféine. Puis ça a vraiment, tu sais, si vous avez un sommeil qui est fragmenté, par exemple, ben, regardez la caféine. Ça peut être un impact. Ben oui, puis même si tu la ressens pas, hein, parce qu'on pense à la caféine, ce qu'on ressent, c'est le hype de l'avoir, mais c'est pas parce que tu le ressens plus qu'il est plus dans ton système, puis il est plus actif. C'est juste que tu n'as plus le petit rush que tu avais au début, mais reste que elle est là pareil. Fait que, tu sais, réduire les écrans, réduire la lumière bleue, réduire tout ce qui est comme trop divertissant, mettons si tu as de la misère à dormir, réduire la caféine, ça c'est une autre affaire. Puis les routines, c'est super bon parce que ça aussi, des fois aussi, ton corps comprend ce que tu t'en vas faire. Puis c'est comme si tu te tricks toi-même, ton corps est comme, ok, ça il se dit, je sais que je fais ça chaque fois avant d'aller me coucher, fait que ça peut avoir un élément relaxant aussi. Exactement, ouais. Comme avec ton rythme, on entend tous parler du rythme circadien, c'est un peu comme ça, c'est régulé dans le fond, tout le processus autour du sommeil qui fait que c'est plus facile ou non. Là, c'est sûr que si on a un style de vie, travail de nuit, ben là c'est un peu plus difficile, mais quand même on veut utiliser dans le fond notre horloge interne à notre avantage. Donc, après tout ce qu'on a dit, ben, j'espère qu'on vous a convaincu de l'importance quand même du sommeil. Puis souvent, c'est la première chose qu'on va négliger. On va faire super bien nos exercices, on va faire super bien notre nutrition. Puis là, le sommeil va toujours manquer. Puis là, c'est là que, j'ai plus d'énergie. Fait que là, on commence à lâcher la nutrition. Puis là, on commence à lâcher l'entraînement parce qu'on a de moins en moins d'énergie. Fait que le sommeil, c'est vraiment sous-estimé. Meilleure chose que vous pouvez faire là, de base, c'est de faire l'expérience pendant une semaine, de vous coucher puis vous lever à la même heure pour avoir un point de départ. Puis après, réajuster selon vos besoins, mais améliorer votre sommeil pour votre perte de gras ou votre prise de masse. Respectez les recommandations de 7 à 9 heures, c'est le meilleur service que vous pourriez nous faire et faire à votre corps en même temps. Donc, la semaine prochaine, on aborde les macronutriments. Fait qu'on va aborder un petit aspect nutrition. On va faire un survol de l'importance, dans le fond, de ces macronutriments-là dans notre diète. Donc, restez à l'affût. Lundi prochain, ça sera disponible. Pour nous rejoindre, si vous avez des questions, des commentaires, écrivez-nous sur Instagram. Vous pouvez écrire directement à coachj@coachj.knvl ou directement à moi à coachsim.knvl et ça va nous faire plaisir de vous répondre.